Au fur et à mesure de mes accompagnements, je me rends compte qu'il y a un autre fléau dans la peur à cheval dont il faut parler. Et ce fléau, c'est les manœuvres d'évitement. Alors, ce que j'appelle manœuvres d'évitement, ce sont toutes ces bonnes raisons pour lesquelles, au moment où nous devions aller nous confronter à notre peur, au moment où on devait faire quelque chose, eh bien, il y a une bonne raison qui fait qu'on ne peut pas y aller. Les conditions météorologiques, le matériel, le temps. On n'a plus le temps. Enfin, il y a plein de bonnes raisons qui peuvent être invoquées pour justifier qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Alors évidemment, j'en rigole, déjà parce que je pense qu'il faut en rigoler. Il faut arrêter de tout dramatiser. J'en rigole, mais je sais très bien que vous n'y êtes pour rien. Je sais très bien que ces manœuvres d'évitement, vous les subissez. Et ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a une autre justification qui vient derrière. Cette autre justification, c'est de se dire « Bon, c'est pas grave, aujourd'hui, j'avais pas le temps, mais comme ça me laisse plus de temps pour me préparer et demain, ça va bien se passer. » Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que finalement, repousser les choses, se soumettre, ne pas y aller, c'est se soumettre à sa peur. En fait, c'est elle qui gagne. Décaler, repousser, trouver des bonnes raisons qui font que on n'y va pas. Finalement, ça ne vous prépare pas. Ça ne va pas vous mettre dans de meilleures conditions pour réussir. La seule chose que ça fait, c'est que la peur gagne. Et du coup, moi, par rapport à cela, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous sentez cette manœuvre d'évitement arriver, quand vous sentez que vous êtes sur le point d'invoquer la bonne raison qui va faire qu'aujourd'hui, on ne va pas le faire. Ça, vous le sentez, je sais que vous le sentez. Eh bien, allez-y quand même. Ne faites peut-être pas tout ce que vous aviez prévu de faire, puisqu'apparemment, le morceau est trop gros à avaler. Alors découpez-le. Découpez-le en petits morceaux. Mais ne vous soumettez pas à cette manœuvre d'évitement. Ne vous soumettez pas à votre peur. Faites quand même un petit quelque chose. Parce que plus vous allez faire des petits quelque chose, et plus vous allez quand même prendre l'habitude d'y aller quand même. D'y aller malgré. Dans mes accompagnements, je suis très présente. Justement à cause de ça. Et d'ailleurs, récemment, j'ai une de mes cavalières qui m'a dit « Vraiment, ce qui m'aide le plus, c'est de savoir que tu es là, derrière, à attendre le compte-rendu de ma séance. Et que je sais quelque part que si je peux te donner une bonne raison un jour, je vais pas pouvoir te donner des bonnes raisons toute la semaine. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir que j'y aille. Même pour faire une petite chose. » Et c'est ça qui l'a vraiment aidée. Donc, si j'ai un tout petit conseil à vous donner par rapport à ça, quand vous sentez que vous êtes en train de trouver la bonne raison qui fait que « Ah là là, aujourd'hui, ça va pas être possible. » Déjà, rigoler, dédramatiser, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème, en fait. Quand ça arrive comme ça, quand les pensées arrivent, quand la peur arrive, quand les manœuvres d'évitement arrivent, on n'y peut rien. Pourquoi culpabiliser? Pourquoi avoir honte? Ça sert à rien. Par contre, là où c'est vraiment important, c'est reprenez la main tout de suite après. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre, marche après marche, de gravir la montagne.